L'évaluation des contrats d'objectifs des ministres, c'est un reportage de Moumouni Wanga à suivre. Les secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme ont connu un regain de dynamisme en 2024 du fait de l'amélioration continue de la situation sécuritaire marquée par la réinstallation des populations dans bien de localités. Un état de fait qui se traduit par la tenue d'événementiels dont la Semaine nationale de la culture, les prix Galian, le CITO, pour ne citer que cela au département de Pegdouende Gilbert Ouedraogo. Dans la dynamique, la stratégie de communication s'est vue peaufinée en 2024 pour faire face à la désinformation. Les médias et professionnels des médias outillés dans la production de contenu adapté au contexte. Autant de défis relevés sanctionnés par un taux de 90,98% à l'évaluation du contrat d'objectif. Dans le secteur de la communication, nous avons travaillé à renforcer les capacités des médias, que ce soit les médias publics, mais aussi les médias privés, à travers la subvention que l'État apporte aux médias privés. Nous avons signé 2 contrats plans entre l'État burkinabé et la radiodiffusion-télévision du Burkina, la RTB, et également les éditions Sidoya. Il faut également relever avec satisfaction l'érection de l'Agence d'information du Burkina en établissement public de l'État. Cela vise donc à renforcer les capacités de l'AIB qui doit désormais être un grossiste de l'information, une véritable agence de presse au Burkina Faso. Pour ce qui concerne la culture et le tourisme, là également de gros efforts ont été consentis par le gouvernement et qui ont permis au ministère de tenir également un certain nombre de paris. Il y a des réformes qui ont été engagées. Je voudrais citer rapidement un exemple, l'adoption en décembre par l'Assemblée législative de transition de la loi portant organisation du cinéma. Et cela va nous permettre très bientôt de rendre opérationnelle l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel. Et le point majeur sur le secteur donc, de la culture et du tourisme, c'est l'inscription de la Cour royale de Tiébélé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec une performance de 91,23%, les voyants sont également ouverts au département en charge de l'action humanitaire. Sur 37 programmes au départ, 29 sont entièrement exécutés, 6 à un taux d'exécution compris entre 49 et 97%, et 2 activités n'ont pas connu de démarrage. Pour 2024, il faut dire que nous avons à peu près 1 900 000 personnes qui ont bénéficié d'assistance alimentaire. Il s'agit de PDI, de personnes vulnérables et de personnes victimes de catastrophes. Et nous avons autour de 80 000 femmes qui ont bénéficié d'AGR et de crédits pour financer leur AGR, dont des femmes PDI. Nous avons environ 9 000 enfants non accompagnés ou séparés, ou des enfants ou des jeunes qui ont été rencontrés lors des opérations de circulation du territoire qui ont bénéficié d'une prise en charge psychosociale. Nous avons plus de 3 000 filles qui sont victimes ou à risque de mariage d'enfants qui ont bénéficié de bourses scolaires et plus de 1 000 personnes handicapées qui ont bénéficié de soutien matériel et de mobilité. Mission accomplie donc au département du commandant Cabré en dépit de certaines difficultés. Des challenges parmi lesquels l'inaccessibilité de certaines localités et l'insuffisance des ressources.